Ça, c'est sa maison avant et sa maison après chez nous. Donc vous pouvez voir, vous pouvez constater que ça a beaucoup perdu. C'est le courrier de la chambre est où? La chambre est où? Premier étage. Eh ben on va faire en sorte qu'elle se reconstruise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette première vidéo, les amis, obligés de parler de la fille de François Bayrou, qui a été aussi victime de Betterame. Et ça, les amis, c'est pas François Bayrou qui nous l'a dit. Avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous pour la visibilité de la chaîne, bien sûr. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Livre, la fille de François Bayrou détaille les coups reçus lors de son passage à Betterame. L'abbé Lartiguet m'avait à l'œil. Toi, la fille Bayrou, insolente comme ton père. Et un jour, il m'a saisi par les cheveux, traîné au sol et roué de coups de poing, de pied. On était tous logés à la même enseigne à Betterame. Que ce soit la fille de François Bayrou ou que ce soit n'importe qui, sachant que la fille de François Bayrou était quand même demi-pensionnaire ou externe. En tout cas, elle n'était pas interne. Donc imaginez un peu la liberté qu'avaient ses encadrants. Se dire... de toute façon, on risque rien. Interrogée sur les liens avec son père, elle assure qu'elle ne l'a jamais mise au courant. Il ne sait pas que je suis victime et il ne sait pas que je vais témoigner comme victime. Je suis restée 30 ans dans le silence. Mon père, j'ai peut-être voulu le protéger. François Bayrou est visé pour une plainte pour non-dénonciation. Interrogé à l'Assemblée, il avait assuré n'avoir été au courant d'aucun fait de violence lorsqu'il était ministre de l'Éducation. On peut penser qu'il a eu toutes les infos, mais je le mets au même niveau que tous les parents. Laissons-le répondre lui-même et se défendre. L'enquête parlementaire dans laquelle il sera auditionné doit débuter le 14 mai prochain. Et là, les amis, on va se tourner vers le Parlement européen qui réclame 3,5 millions d'euros à Marine Le Pen et sa bande de mercenaires qui se sont servis dans la caisse. Mais avant de vous faire montrer cette petite vidéo, les amis, je suis obligé de vous faire montrer ça. Écoutez bien, sur RMC, on essaye de nous faire croire qu'une électrice de gauche ne votera pas la gauche, mais votera bien Bardella. Pourquoi? Tout ça parce que Marine Le Pen s'est fait condamner. Écoutez bien, c'est à mourir de rire. Je n'ai jamais voté RN, mais je peux vous garantir que si le Bardella se présente pour l'élection présidentielle, je suis hors de moi. Je suis hors de moi, je ne croyais déjà en la française depuis des années. Alors des années, je n'ai jamais été syndiqué, je n'ai jamais fait partie d'un parti politique, je n'ai jamais été représenté par un homme ou une femme d'un parti politique, mais je trouve que ce que l'on a fait Marine Le Pen est hors de moi. Oui, eh bien écoutez... Vous avez eu l'effet inverse, c'est-à-dire que vous n'étiez pas électrice du Rassemblement National, mais maintenant, face à cette décision de justice, vous avez envie de le devenir. Oui, parce que quand je pense à tous ceux qui sont députés, sénateurs, ministres ou même présidents et qui avaient des casseroles au cul, on n'a pas fait autant d'histoire. Ils n'ont pas été condamnés aussi fort et aussi vite. Mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout aucune confiance en la justice, donc maintenant c'est fini. Je ne voterai plus jamais à gauche et globalement, il est clair que je vote Front National à partir des prochaines élections. Alors là, ils veulent nous faire croire tout ça parce que vu que Marine Le Pen s'est servie dans la caisse, vu que Marine Le Pen et sa bande de gangsters ont été condamnés à rembourser tout simplement, juste rembourser, ça faut le préciser. Oui, vous l'avez dit, on parle ici des dommages et intérêts, c'est-à-dire pas de l'amende à laquelle le parti a été condamné, les prévenus ont été condamnés, on parle des dommages et intérêts, c'est-à-dire tous les fonds que le Parlement européen a versés aux assistants des eurodéputés du Front National pendant des années et dont il demande aujourd'hui le remboursement, puisqu'on l'a vu avec ce jugement du tribunal judiciaire de Paris, c'était des contrats fictifs et donc ces fonds-là doivent être restitués au Parlement européen. Et aujourd'hui, on est en mesure de le révéler sur l'antenne de BFM, le Parlement européen a fait officiellement une demande de ce qu'on appelle de recouvrement des intérêts civils, c'est-à-dire de remboursement de cette somme. Vous l'avez dit, 3,5 millions, alors c'est un petit peu moins, 3 247 000, mais auquel s'ajoutent aussi 200 000 euros de préjudice moral et 80 000 euros de frais d'avocat. La somme totale s'élève donc à 3 527 982 euros et 87 centimes pour être précis. Les courriers ont été envoyés depuis le cabinet de l'avocat du Parlement européen aux différents avocats des prévenus dans le procès et aussi du parti, puisque le parti a été condamné en tant que personne morale. Aujourd'hui, officiellement, on peut dire que le Rassemblement national doit rembourser plus de 3,5 millions au Parlement européen. Alors pour moi, c'est un deux poids de mesure. Je vais vous raconter une histoire. Je connaissais une personne qui avait 64 ans. Ce personnage-là avait un restaurant. Toute sa vie, il avait un restaurant. Il marchait bien, même très bien, voilà. Derrière ça, il n'a pas déclaré 2-3 bouteilles de champagne. Voilà. Il vendait des bouteilles de champagne qu'il n'avait pas déclarées pendant 2 ans. Eh ben, il a pris 2 ans de prison, le monsieur. 2 ans de prison. Et pourtant, c'était un grand-père de famille, jamais une histoire, pas de casserole. Marine Le Pen à côté, elle vole plus de 3 millions d'euros et pas un jour de prison.
pas un jour de prison. On lui demande juste de rembourser la somme. Et c'est pour ça que t'as des personnes qui comprennent pas. Qui comprennent pas pourquoi t'as des politiciens ou des personnes qui sont assez influentes, généralement qui passent souvent à la télé. Quand ils se font attraper la main dans le sac, ils prennent jamais la sanction qu'il faut. C'est toujours la même sanction, le bracelet électronique. Et là les amis, on va se tourner vers CNews. On a Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne, sur le jugement à venir de l'agresseur du rabbin d'Orléans. Ces personnes-là ne parlent que de ça. Bref, il nous explique. Dans ma salle de classe, j'ai de plus en plus d'élèves qui deviennent antiseptiques. C'est dingue quand même, bizarrement. Ça tombe toujours sur eux. Bien sûr, et moi ce qui m'interpelle, c'est vraiment la montée de l'antisémitisme chez les jeunes. Je le sens au sein de l'école. Il y a eu un rapport récent qui était sorti, réalisé par la Fondation Jean Jaurès, qui a montré notamment cette explosion. Et moi je le vois depuis le 7 octobre. En effet, ce qui était des préjugés antisémites sont devenus finalement un antisémitisme viscéral, où on utilise le 7 octobre pour cacher la haine des juifs sous couvert d'antisionisme. Et moi je reproche beaucoup à l'extrême gauche d'avoir démonté cette antisémitisme, puisque cette extrême gauche, en tenant un discours très dur vis-à-vis d'Israël, qui est en fait un discours contre les juifs qui est à peine voilé, finalement a libéré la parole antisémite. Et en banlieue, c'est une véritable gangrène. Et moi je l'ai vu dans ma salle de classe, où j'ai de plus en plus d'élèves qui deviennent antisémites. C'est affreux à dire, mais c'est une réalité. Je passe mon temps à démonter les préjugés antisémites et je passe mon temps à lutter contre l'antisémitisme. Comment vous le constatez? Qu'est-ce qu'ils vous disent très concrètement? Alors, si vous voulez... Vous avez pas remarqué avec ces personnes-là? En fait, c'est bien, ils se battent contre l'antiseptique, c'est très bien. Mais pourquoi pas se battre contre le racisme en général? Vous voyez? C'est toujours la même musique et c'est ciblé. En fait, je vous le dis, moi les amis, j'aimerais pas être un franco-algérien dans sa classe, je vous le dis tout de suite. Vous voulez, ce sont des élèves, moi j'ai des 6e, j'ai des 3e, donc avant c'était des préjugés antisémites, les juifs sont riches, les juifs sont omniprésents dans les médias, ce sont des préjugés que l'on peut voir en effet partout dans la société, mais là il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du vindicatif, où finalement on voit fleurir des Free Palestine, on voit fleurir des réflexions comme les juifs sont des génocidaires, ou les juifs tuent nos frères au Proche-Orient, des choses qui relèvent du militantisme politique. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ce sont des adolescents de 11 à 12 ans, parfois des 3e de 13 à 14 ans, et mes collègues qui sont au lycée, qui eux ont affaire à des élèves de 16, 17, 18 ans, sentent bien qu'il y a véritablement un militantisme pro-palestinien qui est en train de se développer. Très bien, on peut défendre les enfants de Palestine, moi aussi je suis très ému quand je vois ça, mais le problème c'est que ça devient de l'antisionisme et derrière ça, de l'antisémitisme, et là c'est extrêmement dangereux, et on le voit également à la faculté. D'ailleurs, il y a un sondage qui était sorti qui montre que 9 étudiants juifs sur 10 ont déjà connu de l'antisémitisme au sein de nos universités. Et là, c'est encore plus inquiétant. Et là, les amis, on va se tourner vers Emmanuel Macron, le bras cassé en personne. Il nous explique: j'ai honte de ce qu'on a fait depuis 6 ans sur la pêche. On est des fous. J'ai envie de te dire, dommage s'il s'arrête à la pêche, on pense pareil pour tout le reste. J'ai honte, moi, de ce qu'on a fait depuis 6 ans sur la pêche. Et c'est vraiment comment, et je le dis là devant des Européens, je le sais convaincu, mais comment créer le malentendu avec l'Europe et faire détester l'Europe? C'est-à-dire qu'on gère nos flottes de pêche avec des mécanismes, et comme si on était dans le golfe de Gascogne. On est des fous. Moi, il y a 6 ans, j'ai eu des pêcheurs, c'était chez toi Serge d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, qui venaient me dire on a besoin de renouveler les bateaux. On n'a pas été fichus. Là, on s'est battu, on fait bouger sur la Guyane. Je veux au moins que la Réunion ait la même chose que la Guyane, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des réponses maintenant concrètes et rapides. Et on a aujourd'hui des contraintes qu'on nous met, alors même que vous êtes dans des bassins de pêche où la concurrence est massive. Et donc quand je dis on a besoin de moderniser le cadre des RUP, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre en compte simplement l'écosystème dans lequel elles évoluent. Quand vous avez de la concurrence sur la pêche par Madagascar et parfois de la prédation sur la pêche illégale par d'autres que je ne citerai pas, on pose les mêmes contraintes de renouvellement des flottes de pêche que si on se trouvait en Méditerranée. Ça n'a pas de sens. Mine de rien, Macron c'est un petit malin, c'est un petit malin. Quand il fait froid en France, bizarrement, il se retrouve toujours dans un pays où il fait chaud. Et bizarrement, l'été, il se retrouve toujours où? Au sud de la France. Ce qu'il aime, lui et ses copains, c'est se bronzer les fesses au soleil. Et là, les amis, on va se tourner vers Complément d'enquête, qui s'attaque à Jean-Luc Mélenchon. Regardez ce titre. Il nous explique. Il rêve de destituer Emmanuel Macron et de prendre sa place à l'Élysée. Complément d'enquête sur Jean-Luc Mélenchon, leader de la gauche, devenu, écoutez bien, au fil du temps, son diviseur en chef. C'est hallucinant ou pas? Non. C'est qui a assemblé toute la gauche? C'est Jean-Luc Mélenchon, les amis. Sans Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas de gauche, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de gauche.
Sur un bateau, il faut un capitaine. Et un capitaine qui a des épaules. Parce que je vous le dis tout de suite. Regardez de l'autre côté des parties, c'est à Babout Attribout. Leur capitaine de bateau est en train de prendre l'eau. Et on va lire ce que disent les internautes. Alors on a qui écrit, vous appartenez à qui? Vous vous considérez comme des journalistes ou des défenseurs des profits de queue parasites? Non, je demande, salir la vraie gauche a l'air d'être une préoccupation de vos intervenants. Mais bien sûr les amis, plus la gauche va être proche de l'Elysée, plus ils vont nous tirer dessus, je vous le dis. Plus on aura des retourneurs de veste, plus on aura des internautes sur les réseaux sociaux ou sur les télévisions qui cracheront sur la gauche, je vous le dis. Et en ce moment, ils font que ça. On a Charles de Chandra qui écrit « Complément d'enquête voudrait influencer les votes diviseurs. Qui a fait la NUPES? Qui a fait le nouveau Front Populaire? Âge de la retraite? Quel âge? Lula officiel, Réal Donald Trump, Premier ministre. » Oui, effectivement, je vous le dis, c'est ce que je vous disais. Qui a créé tout ça, les amis? C'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que si vous l'enlevez du plateau, il n'y a plus de jeu. On va s'en faire deux derniers. Johan Pass, le documentaire n'a pas encore été diffusé, mais il est déjà critiqué. La preuve que Complément d'enquête fait du travail de qualité, un travail journalistique profond qui éclaire les citoyens. C'est les mêmes personnes qui crient au complot parce que Marine Le Pen a été condamnée. Voilà, c'est les mêmes. Et on va s'en faire une dernière. On a Erjolman qui écrit « J'avais déjà l'intention de voter pour lui, maintenant c'est gravé dans le marbre. Merci France TV, notre meilleur pourvoyeur de voix. » Oh, et avant de partir, un petit « Plus jamais le PS ». Et on va finir cette petite réaction avec France Travail, les amis. On nous explique que France Travail ne trouve pas de travail pour les gens. Même en formation, c'est rare qu'ils financent. France Travail est égal une arnaque. France Travail, 56 000 agents, 7 milliards de budget. Mais qui a déjà trouvé un job grâce à eux? Franchement, je vous le dis, c'est pas moi. Moi, à un moment, j'étais 2 ans au chômage. Ils m'ont pas trouvé une fois du travail. Et je vais même vous raconter une histoire. Un jour, je suis allé chez eux, je voulais créer ma boîte, mon entreprise de nettoyage. Vous voulez savoir ce qu'elle m'a raconté? Eh ben, elle m'a rien dit parce qu'elle connaissait pas le sujet. Je connaissais plus le sujet qu'elle. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont pas formées pour ça. C'est simple comme bonjour. Ils ne sont pas formés pour ça, et c'est pour ça qu'ils vous trouvent pas de travail. C'est simple comme bonjour. Qui a déjà trouvé un emploi grâce à France Travail? Ouais. Je le demande. C'est parlé tout à l'heure de France Travail, ex-Pôle emploi. Il y a des recrutements massifs, il y a 56 000 agents, 7 milliards de budget. Je le demande, qui a déjà trouvé un emploi grâce à France Travail? Ouais. Je le demande. C'est pas moi qui le dis. C'est un rapport de la Cour des comptes, présidé par Monsieur Moscovici. C'est pas un libéral débile et c'est pas un vilain homme de droite. Donc, à la fin des fins, les Français demandent à ce qu'on supprime les niches fiscales, pourquoi pas, à ce que, on taxe davantage les entreprises. Ils disent surtout pas de baisse d'impôts, surtout pas de hausse d'impôts, mais qu'ils regardent un petit peu son nombril et le gras qu'il a sur le ventre. Enfin, si